Alors les enfants, aujourd'hui, si vous regardez la maison du son, qu'est-ce que vous remarquez dans la partie « j'entends » ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Et non, justement parce que le son, et il n'y a pas de poster ni de geste, parce que le son qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas un son, c'est une lettre qui est souvent muette. On ne l'entend pas. C'est la lettre H. Alors, on va voir les mots que j'ai mis dans la maison. On a hérisson, hamac, hangar, harpe, héros, homme, huile, hutte. Maintenant, je vais vous montrer ces mots et vous allez bien regarder ce qu'ils ont en commun. Qu'est-ce qui est pareil à chaque fois? Alors ça, c'est le mot hutte. Ça, c'est le mot huile. Ça, c'est hamac. Regardez bien ce qu'il y a de pareil à chaque fois. Ça, c'est hérisson. Ici, on a harpe. Hangar. Homme. Héros. Et j'ai mis le mot repère déjà, hibou. Donc, qu'est-ce qui est pareil à chaque fois avec tous ces mots qui sont dans la maison du son? Et oui, vous avez vu qu'à chaque fois, au début, il y a la lettre H. Est-ce qu'on l'entend? Non. Qu'est-ce qu'on entend? On entend la deuxième lettre. Si je dis harpe, je commence avec A. Pourquoi ils mettent un H? C'était pour que vous enquiquinez et vous compliquez la vie. C'est ça, nos ancêtres, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Non, on va en parler. Cette lettre H, elle est là pour interdire élision et liaison. La liaison, vous savez ce que c'est? C'est quand le mot précédent se termine, par exemple, par un S, on fait une liaison. Ça veut dire qu'on fait le son Z, le son S, avec le deuxième mot. Je vais vous donner un exemple. Donc la liaison, si on dit par exemple Daniel joue avec ses amis, c'est fini avec S, donc on ne dit pas avec ses amis, on prend le S et on l'attache à amis, ses amis. Ça, c'est la liaison. Et donc, quand il y a un H, on ne fait pas la liaison. On ne dit pas Daniel joue avec ses harpes. C'est harpe. On entend la voyelle. Donc voilà. Mais ça, c'est une règle que vous allez apprendre au CE2, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va se concentrer sur les mots qu'on voit ici. Alors, je vais les numéroter, ces mots. Vous allez prendre votre ardoise. D'accord? On va mettre 1 pour hérisson, 2 pour hamac, 3 pour hangar, 4 pour harpe, 5 pour héros, 6 pour homme, 7 pour huile et 8 pour hutte. Hibou, on va le laisser puisque c'est le mot repère. Donc, vous avez bien vu, hein, il faut bien mémoriser. Hérisson, c'est numéro 1. Hamac, c'est 2. Hangar, 3. Harpe, 4. Héros, 5. Homme, 6. Huile, 7. Et hutte, 8. On va faire un petit jeu. Je vais les enlever. Et je vais vous dire un numéro. Et vous, sur votre ardoise, vous allez essayer d'écrire ce mot. On va en faire 3 comme ça. Vous êtes prêts? Alors, est-ce que vous vous rappelez quel mot était au numéro 2? Écrivez sur l'ardoise. Allez. Je ne me rappelle plus si j'ai écrit... si j'ai appuyé sur pause ou pas. Donc, le mot que vous deviez écrire, c'était hamac. C'était le numéro 2, hamac. Et ça s'écrit avec le H qui est muet. Hamac. On entend tous les sons. La seule confusion, ça aurait pu être le C. On aurait pu mettre un K, mais non. K. Ici, c'est C. Allez, on va en faire un deuxième. Vous allez écrire le mot numéro
5. Je vous donne juste un peu d'aide. Allez, écrivez sur l'ardoise. Qu'est-ce qu'il fallait écrire? C'était le mot héros. Alors là aussi, on entend presque tout, sauf le S qui est muet. Et rappelez-vous, au début de tous ces mots, il y a la lettre H qui est aussi muette. Héros. Est-ce que vous avez écrit comme ça sur l'ardoise? Très bien. Allez, on en fait un dernier. Vous allez m'écrire le numéro 1. Allez, tout le monde se rappelle ce que c'était le numéro 1. Allez-y, sur l'ardoise, écrivez le mot qui était placé sous le numéro 1. C'était le mot hérisson. Alors là, facile, on entend tout, c'est que des sons qu'on connaît. La seule erreur que vous aurez pu faire, c'est peut-être pas mettre les deux S, mais attention, qu'est-ce qui se passe si on met pas les deux S? Ça devient hérison. Voilà, j'espère que vous avez bien écrit. Très bien. Alors maintenant, on va faire un autre jeu, un jeu sur les syllabes. On va faire comme on faisait en GS, on va faire les syllabes orales d'abord. Donc je vais vous dire un mot, on va en faire 3. Je vais vous dire un mot, on va scander les syllabes. Donc quand on scande, c'est les syllabes orales. On tape des mains, comme on faisait en maternelle. Après, je vais l'écrire au tableau, ce mot. Et on va regarder les syllabes écrites qui sont différentes parfois. Vous êtes prêts? Donc il va vous falloir l'ardoise parce que je vais vous faire écrire. Gardez l'ardoise. Alors, si je vous dis le mot huile, combien de syllabes orales? Quand on tape des mains pour faire huile, il y a combien de syllabes? Huile, il n'y en a qu'une. Rappelez-vous, les syllabes orales, c'est aussi combien de fois on ouvre la bouche. Si je dis huile, j'ai ouvert qu'une fois la bouche. C'est une syllabe orale. La syllabe écrite, c'est différent. Regardez, je vais écrire le mot huile. Et vous pouvez l'écrire sur votre ardoise avec moi. H au début, on ne l'entend pas. On entend la voyelle après. U. Huile. Et il y a le E qu'on n'entend pas beaucoup à la fin. Voilà. Et j'ai pas oublié le I éthane. Hein. T'as vu? Attention, je t'ai à l'œil, toi. Huile. Alors, pour les syllabes écrites, maintenant, c'est différent que les syllabes orales. Huile, il y a 2 syllabes écrites. Je fais celui-là avec vous, les deux prochains, vous faites tout seul. On a lui et le. Ça, c'est les syllabes écrites. Quand on fait les exercices sur les cahiers où on attache les lettres au rond des phonèmes, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Excusez-moi, décidément, je vous tends plein de pièges aujourd'hui. Je viens de vous dire une bêtise. Les ronds qu'on fait, c'est les phonèmes. Dans chaque son de lettre, il n'y a que des groupes de lettres qui font un son. Donc pardon, désolé, c'est pas la même chose. Mais les arcs syllabiques, c'est ce que vous voyez quand on lit les textes. C'est pour vous aider à lire un mot. Oui, le. Voilà. Excusez-moi, hein, c'était pour voir si Ethan faisait attention. Alors, on va faire hangar. Alors, hangar, combien de syllabes orales? On le tape avec les mains? Hangar. Maintenant, on va l'écrire. Vous me suivez, vous écrivez, et vous allez faire les arcs syllabiques tout seul. Hangar. Je vous ai dit que nos mots vont tous commencer avec la lettre H. Après, on entend en. On sait faire en. Oui, Nordling, ici, c'est avec le N et pas le M. Je sais que tu vas demander. En. G. Gare. A. R. Donc voilà, vous avez écrit hangar. Maintenant, vous mettez vos arcs syllabiques en dessous. Appuyez sur pause. Faites les arcs syllabiques des syllabes écrites. Et oui, les enfants, avec ce mot-là, c'est les mêmes syllabes que les syllabes orales. Parce qu'on a en et gare. Voilà. Allez, on en fait un dernier. On va faire le mot... un que j'ai pas mis dans la maison du son, un difficile. Hélicoptère. Alors, syllabe orale du mot hélicoptère. Allez. Hélicoptère. Ça fait combien? Ça fait 4. Hélicoptère. Maintenant, je vais l'écrire.
Ça commence avec la lettre H. Après, on entend E, L, I, K, O, T, E. Voilà, hélicoptère. On l'écrit sur l'ardoise, allez-y, je vous donne un petit moment. Et ensuite, on va mettre les arcs syllabiques en dessous pour faire les syllabes écrites. Vous êtes prêts? Donc, et, c'est la première syllabe écrite. Li, cop, ter, re. Donc vous voyez que là, il y en a une de plus, il y en a 5 de syllabes écrites. Et, li, cop, ter, re. Gardez les ardoises, donc juste pour bien se rappeler, pour être sûr que tout le monde va bien écrire cette lettre H, la lettre H, elle commence sur la ligne. Qu'est-ce qu'on fait? Dites à ma main coquine ce qu'elle doit faire. Je monte faire ma boucle, on est bien d'accord. On est d'accord que quand je redescends, c'est bien vertical et pas arrondi. Quand j'arrive à la ligne, qu'est-ce que je dois faire? Très bien, je remonte bien sur cette même ligne et je fais quoi? Un petit pont. Et à la fin du pont, je rajoute le crochet. Alors attention à ce que cette ligne soit verticale et comptez bien, si vous avez sur le cahier du jour les lignes, on compte 1, 2, 3 et c'est là qu'on redescend. D'accord? Il ne faut pas que ça soit plus grand que 3 lignes. Et si vous ne faites pas cette ligne verticale, votre H avec une boucle, il va toujours être complètement couché comme ça. C'est pour ça qu'on redescend verticalement, on vous l'a appris en GS. Alors, vous me faites au moins 3 belles lettres H sur votre ardoise. Allez, c'est parti. Maintenant, on va écrire le mot repère. Donc, hibou, c'est un nom masculin. Donc, un, pas une. Hibou commence avec cette fameuse lettre H. I, B, O et U. Un hibou. Et vous voyez que là, on ne peut pas faire cette liaison avec le L, on ne peut pas dire un hibou, un hibou. Voilà. On l'écrit bien sur l'ardoise, une fois ça suffit les enfants. Et on va passer au cahier du jour et faire notre page d'écriture d'aujourd'hui. Vous écrivez la date, tout en haut, attention à la taille des lettres, attention à l'écriture, qu'elle soit bien soignée. Mercredi 27 mai 2020, sur une nouvelle page bien sûr, tout en haut. Et on va faire une ligne de H. Donc là, vous allez faire le premier, vous sautez une case. Si c'était moi qui préparais les cahiers, ça serait fait comme ça. On saute une case, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ça suffit. 6 fois la lettre H sur une ligne. Ensuite, on va écrire le mot repère. On l'a déjà fait sur l'ardoise, on s'est entraîné. Un hibou. Un hibou. Un hibou. Un hibou, 1, 2, 3 cases, donc on va en sauter une. Et vous pouvez l'écrire 1, 2, 3, non, 2 fois, ça suffit, sinon j'ai peur que ça va tout serrer et j'aime pas. Donc 2 fois un hibou. Maintenant, on va écrire un texte. Vous allez faire 2 phrases différentes. Je recule. Ah, vous n'arrivez pas à voir, c'est terrible ça. Voilà, est-ce que c'est mieux? Un homme fait sa sieste dans son hamac avec sa hache. D'accord? C'est la première phrase. Pardon. Deuxième phrase, je vais l'écrire de suite. La deuxième phrase, c'est la suivante. L'hélicoptère est dans le hangar. Et voilà, on va s'arrêter là pour la page d'écriture.